Bon, là, on a la section Ray Trace. On va pouvoir tracer les rayons lumineux. Donc, premièrement, dans la première partie du menu, c'est Propriétés. Et là, on peut aller choisir le type de matériau qu'on est en train de tailler. Donc, selon le type de matériau, il y a des indices de réfraction qui sont différents. Ça fait en sorte que la lumière ne rebondit pas de la même façon, ne va pas dévier de la même façon dedans. Donc, si on prend le quartz pour vous montrer, l'indice de réfraction, c'est 1,54, mais au niveau de l'angle critique, ça va donner dans le fond 40,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'angle incident est au-delà de 40, il va rebondir au lieu de passer à travers la pierre. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire dans les pierres. Donc, avec le bouton de droite, je vais être capable de faire des rayons. Donc là, on voit un rayon. Donc, ça nous permet de voir la rentrée du rayon qui dévie, il ne continue pas en ligne droite. Donc, on voit qu'il ne continue pas en ligne droite. Et quand il arrive sur le fond, là, il est au-delà de l'angle critique, fait qu'il va rebondir au lieu de sortir de la pierre. Arrive ici, il est encore au-delà de l'angle critique, donc il rebondit. Puis arrivé ici, bon là, il passe à travers la pierre. Donc, ça va nous permettre de voir un peu d'où proviennent les rayons. Donc, pour les enlever, on fait CTRL-D dans le fond. Ça veut dire refresh. Et là, on peut laisser à plusieurs endroits comme ça, puis voir comment la lumière rebondit dans notre pierre. Donc, c'est assez hallucinant. Donc, on peut faire ça comme ça. Et là, si on regarde ici, en plein centre, la lumière passe à travers. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle une fenêtre, en fin de compte. Donc, la lumière ne rebondit pas dans le fond de la culasse avec ce modèle-là. Mais si je m'en vais un peu à côté, donc ça ne rebondit pas encore, là, vous voyez. Mais si je m'en vais là, ici, là, il a rebondi. Donc, la lumière, dans le fond, que je vais recevoir, celle qui est ici, provient, parce que mon œil est vis-à-vis la pierre, donc selon comment je l'ai envoyé. Donc, il provient de ces endroits-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'essayer dans ce plan-là, autant dans n'importe quel sens qu'on veut. Mais on peut aussi l'essayer dans cette fenêtre-là. Donc, je peux voir d'où proviennent les rayons, comme ça. Vous voyez, c'est quand je regarde avec ce plan-là, à 27 degrés, bon là, je vois ça. Et là, ça passe à travers, mais il y a la réflexion de l'autre côté. Donc, je vais avoir une fenêtre au centre, la réflexion de ce bord-ci. Donc, c'est pas une simulation complète, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on peut avoir comme lumière à travers la pierre. Et là, regardez bien, c'est change pour aller, admettons, voir le diamant. Donc, déjà, l'indice est 2,42, donc c'est énorme. L'angle critique est de 24. Donc, le chemin du rayon lumineux que j'ai fait tantôt qui était là va être très différent. Vous voyez, donc, le rayon rebondit, dévie. Là, il rebondit. En fin de compte, tout ce qui sortait tantôt, là, il ne sort pas, il rebondit parce qu'il est toujours en bas, dans le fond de 20 quelques degrés et il rebondit et là il provient de là. Donc, plus le rayon de lumière va tournoyer à l'intérieur de la pierre, donc plus il va faire apparaître de couleurs différentes à différents endroits, donc ça va être intense, ça va être assez intéressant. Donc c'est sûr que s'il y a de l'absorption, plus le chemin est long aussi, ça peut faire foncer la pierre. Donc c'est des facteurs qu'on prend en compte pour les modèles. Donc c'est ce qu'on a qui est là.